retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Toujours parmi nous, nos éditorialistes Nadia Lamarckby, Lucien Pambou et puis également notre invité Alpha Zento. Donc je rappelle que vous êtes juriste et politiste. Tout de suite, notre dossier du jour. Après avoir signifié son intention de restaurer le Sénat au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a fait machine arrière le 12 août dernier en annonçant la suspension du projet. Il faut dire que le retour du bicaméralisme au pays des hommes intègres avait suscité de vives critiques de la part des professionnels du droit, mais aussi de l'opposition, comme nous le montre ce reportage de notre envoyé spécial au Burkina Faso, Djibril Fofana. Le mois de juillet 2013, le champ social et politique est en ébullition au Burkina Faso. Société civile, opposition au pouvoir, les manifestations succèdent aux marches et meetings. En toile de fond, la création du Sénat et l'éventualité d'une révision de la clause limitative du mandat présidentiel. Comment en est-on arrivé là? En 2011, suite à une vague de manifestations, le chef de l'État Blaise Compaoré annonce un processus de réforme politique inclusif et consensuel. Le Conseil consultatif sur les réformes politiques, le CCRP, est alors mis en place avec pour mission de proposer un nouvel attelage institutionnel et politique pour un plus fort ancrage de la démocratie burkinabé. Après plus de 12 mois de travaux, les recommandations issues du CCRP ont abouti à une révision constitutionnelle. Au total, 62 articles de la Constitution sur les 173 ont été révisés. Seulement voilà, du côté de l'opposition, ces réformes politiques sont récusées parce que non consensuelles. Il a voulu à un moment donné réunir un certain nombre de personnalités pour demander leur avis et peut-être leur onction sur un certain nombre de réformes politiques à apporter. Et c'est là où déjà l'opposition a posé un certain nombre de problèmes et des conditions pour sa participation. Lesquelles conditions n'ont pas été satisfaites et c'est ce qui a amené l'opposition politique démocratique à refuser de prendre part à ce que nous avons à l'époque considéré comme étant une entourloupe. Parmi les dispositions de la nouvelle Constitution, une particulièrement cristallise le débat, celle relative à l'instauration du bicaméralisme avec comme corollaire l'institution d'un Sénat. Le rapport du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui a été fait en 2009 au Burkina, qui comporte plus d'une centaine de recommandations. Et ce rapport qui a été fait de façon inclusive, c'est-à-dire que les experts ont entendu toutes les composantes essentielles de notre société. À l'issue de cela, les recommandations qui ont été faites, nulle part il n'a été formulé une recommandation portant sur la création d'une seconde chambre au Burkina. Si tant est que la création d'une seconde chambre apparaissait comme quelque chose de pertinent, le rapport probablement reviendrait là-dessus. Augustin Loada est juriste et directeur du Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Il a pris part aux travaux du CCRP en tant qu'expert. Pour lui, la radicalisation des positions sur le Sénat résulte de l'absence de concertation entre opposition et pouvoir au cours des travaux du CCRP. Je crois que s'il n'y avait pas un agenda caché derrière la mise en place de la deuxième chambre, je pense que le débat aurait été beaucoup plus serein sur la configuration souhaitable pour la mise en place du Sénat au Burkina Faso. Voyez-vous, près d'un tiers des sénateurs sera nommé par le président du Faso. Dans un pays où on parle de nécessité de rééquilibrer les pouvoirs, je ne crois pas que la configuration actuelle puisse aider à renforcer la démocratie et partant le constitutionnalisme. Donc, je pense que ce qui pose problème, c'est le manque de confiance entre les acteurs politiques, les agendas cachés des uns et des autres. Justement, un agenda caché qui sous-tendrait la création du Sénat, c'est aussi la conviction de l'opposition politique burkinabé. Ce Sénat-là, nous sommes convaincus qu'il va être un instrument pour permettre la révision de l'article 37 de la Constitution. Et je vais vous dire pourquoi. Pour réviser cet article-là, qui donc fait sauter le verrou de la limitation du mandat, il faut une majorité qualifiée au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement. L'Assemblée nationale, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle résulte des élections législatives passées, ne permet pas aux partis au pouvoir d'avoir cette majorité-là. D'autant plus que son principal allié, l'ADF-RDA, a dit clairement, y compris lors du CCRP, qu'en tant que parti républicain, ils allaient s'opposer à toute forme de tripatouillage qui aurait pour résultat ou finalité de faire sauter le verrou
de la limitation. Donc, si le pouvoir veut changer cette donne de la Constitution-là, au sein de l'Assemblée toute seule, il n'a pas la majorité qualifiée. Du côté du pouvoir, on a du mal aujourd'hui à justifier la mise en place du Sénat. En effet, le Burkina Faso avait déjà expérimenté le système bicaméral, puis l'avait abandonné parce qu'inadapté au contexte politique et économique du pays. En soi, le bicamérisme n'est pas une mauvaise chose. Je crois d'ailleurs que le Burkina Faso en a fait l'expérience antérieurement, expérience qui n'a pas été concluante puisque, nous le savons, la deuxième chambre qui a été instituée par la constitution originelle a été supprimée à l'issue d'une révision constitutionnelle qui a eu lieu en 2002. Et les raisons qui avaient été invoquées sont justement celles qu'invoque aujourd'hui l'opposition pour combattre ce Sénat, à savoir que l'institution d'une deuxième chambre apparaissait comme un luxe pour un pays pauvre comme le Burkina Faso. Sénat, article 37, le processus des réformes politiques engagées au Burkina Faso ne semble pas avoir produit l'effet escompté. En lieu et place d'une stabilisation du climat social et politique, on assiste à une crispation des positions. En cause principalement la question de l'article 37 de la Constitution. Il est clair qu'il y a des velléités pour la révision de la disposition constitutionnelle relative à la limitation des mandats, mais en même temps, je suis très optimiste parce qu'il y a des velléités très fortes de s'y opposer par tous les moyens légaux, par tous les moyens républicains. Je crois que ce qui caractérise bien la situation politique au Burkina Faso pour les 2-3 années à venir, c'est bien l'incertitude. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la loi fondamentale, la Constitution, la norme suprême, celle-là qui est censée encadrer les règles, je dirais le comportement des acteurs politiques, cette règle-là même est devenue incertaine. Parce que personne ne sait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans quel sens sera appliquée une disposition fondamentale, à savoir l'article 37. C'est dans ce contexte que, contre toute attente, le 12 août 2013, le président du Faso, dans un communiqué, annonce la suspension du processus de mise en place du Sénat et recommande au comité de suivi des réformes politiques un rapport circonstancié sur cette question. Le 30 août, ce rapport a été remis au chef de l'État. Reste maintenant à savoir quelle suite en sera donnée. La question de l'article 37, quant à elle, reste sujette à toutes les interprétations et projections. Tant les messages sibyllins du président burkinabé sur cette question laissent augurer tous les scénarios. Alors Alpha Zento, pensez-vous que le bicaméralisme a sa place aujourd'hui au Burkina Faso? Disons qu'au stade actuel, compte tenu des problèmes urgents dont ce pays aimerait bien trouver les solutions, nous pensons que ce bicaméralisme est plutôt un luxe pour l'instant. Des priorités institutionnelles, constitutionnelles et politiques auraient pu effectivement faire l'objet d'un examen beaucoup plus attentif. On peut en citer quelques-unes de ces priorités, notamment le développement des mécanismes de démocratie participative. C'est prévu par la Constitution. Une Constitution qui, malheureusement, sur le plan théorique, n'a pas été suffisamment exploitée. Les initiatives populaires, par exemple, il est permis au peuple de pouvoir lancer une initiative qui consisterait à réviser la loi constitutionnelle, à réviser la loi fondamentale. Ça, c'est important. Ça n'a pas été suffisamment exploité. Les partis politiques ont été, pour ainsi dire, encouragés dans la Constitution par un multipartisme intégral. Malheureusement, là aussi, je me répète, puisque je suis déjà intervenu sur cette question il y a quelques minutes, les partis politiques représentent un peu au Burkina, du moins dans l'opposition, une coquille largement vide, dans la mesure où, 1, pas de financement suffisant, ou point du tout, 2, aucune espèce de consistance régionale, c'est-à-dire aucune espèce d'implantation sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Digne de ce nom. 3, par rapport aux dirigeants de ces partis, la classe politique dans l'opposition est extrêmement inconséquente dans la mesure où aucune espèce de stratégie électoraliste de sa part n'est mise en œuvre.
et avec des alliances, parce que c'est ce que cela veut dire pour pouvoir battre ou simplement s'opposer correctement à la coalition au pouvoir. Donc il y a ces éléments-là qu'on aurait pu effectivement développer davantage. Enfin, les libertés publiques et les droits de l'homme qui sont nettement effectivement mis en exergue par cette Constitution de 1991 n'ont pas été suffisamment exploités de ce point de vue-là aussi. Pourquoi? Il y a des cas d'impunité, il y a eu des entorses graves aux droits de l'homme, à l'intégrité personnelle. Des Burkinabés qui sont restés impunis. Alors, on aurait pu développer tout ça. Voilà. Alors, Lucien Pambou, quel intérêt aurait le pouvoir burkinabé à rétablir aujourd'hui le Sénat? Khadija, je vais être en léger déport par rapport à ce qu'a dit M. Zinto quand il dit que les formes de démocratie participative n'y sont pas. Quand on regarde la Constitution burkinabé, il y a une disposition qui vise à constitutionnaliser, par exemple, le rôle des chefs traditionnels. Il y a une disposition qui vise à introduire le genre comme un élément fondamental et la parité. Bien. Au-delà de ces éléments, donc, de démocratie participative commençant, la question qui se pose, et quand vous me dites quel est l'intérêt de créer un Sénat, je crois que la question des réformes constitutionnelles va être la question politique dans les 10 années à venir en Afrique, au-delà, effectivement, du Burkina Faso, d'autres pays aussi vont rencontrer ces problèmes. On l'a déjà vu également au Cameroun, dans d'autres pays. Je crois qu'il faut être relativement clair. Le Burkina Faso, de 1991 à 2012, a fait 7 révisions. Il y a eu des révisions constitutionnelles. 7 fois, elle est révisée. Bien. Aujourd'hui, il y a un article 37 qui pose un problème. Doit-on réformer la Constitution, bien entendu, pour faire sauter le verrou sûrement de mandat présidentiel? Et puis il y a une autre question sur la création du Sénat. Bien. Alors, M. Diabré Zéphirin, qui est le patron de l'Union du Progrès pour le Changement, qui est la deuxième force politique au Burkina Faso, pense que c'est une manœuvre de la part du président Blaise Compaoré pour faire sauter le verrou lié au nombre de mandats présidentiels et se présenter. Je crois que sur cette question, il faut rester relativement clair. D'abord, de manière légale, on peut réformer une constitution. Une constitution qui a été faite en 1991. Quelle est la force de cette constitution si on la réforme, vous l'avez dit vous-même, 7 fois? Oui, mais alors justement, j'en viens, Khadija. On peut réformer, il y a 2 aspects qu'il faut regarder dans les réformes constitutionnelles. Légalement, on peut réformer une constitution qui a été faite en 1991, nous sommes en 2013, on peut la réformer. Maintenant, le deuxième point important, il faut la motiver politiquement, cette réforme. Et c'est là où on introduit la notion de légitimité. À quoi sert, effectivement, de réformer la Constitution? Pour qui? Pourquoi? Et comment? Alors là, on peut discuter sur à la fois les objectifs à atteindre, sur les méthodes et sur la signification. Mais il ne faut pas mélanger 2 ordres de problèmes. Il y a un ordre qui, je dirais, légal, n'importe qui peut changer, à condition... Je voudrais qu'on revienne un petit peu avec Nadia sur cette question du Sénat, au Burkina Faso, qui est centrale, justement. Oui. Alors, cette question du Sénat, en effet, et là, pour le coup, le reportage l'a très bien dit, elle est consécutive. En fait, elle cache plutôt d'autres questions qui sont beaucoup plus centrales. Moi, pour le coup, je ne comprends pas très bien l'intervention de mon cher collègue Lucien. Je ne comprends pas en quoi l'article 37 pose problème. Vous dites clairement l'article 37 pose problème. Depuis quand il pose problème? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est le reportage qui le dit. C'est la présidentielle, le mandat présidentiel. Mais il pose problème en quoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pose-t-il problème aujourd'hui? Alors que il y a eu des réformes. On a vu dans le reportage, il y a eu une série de manifestations qui demandaient. Non, mais il y a eu des réformes bien avant. Pourquoi ne pas l'avoir changé avant? C'est parce qu'aujourd'hui, il pose problème en effet pour le pouvoir en place, parce qu'il arrive en fin de course, et là pour le coup, l'article 37 s'applique. Il pose problème à partir du moment où il s'applique. Tant qu'il n'était pas appliqué, ou applicable, ou il n'était pas dans une configuration d'être appliqué, il ne posait problème à personne. Donc c'est ça. Maintenant, à chaque fois qu'un article pose problème, lorsqu'il n'est pas appliqué, on le laisse, lorsqu'il devient applicable, on le change. Enfin, ça n'a plus de sens.
Le droit n'est pas fait pour... C'est-à-dire que la Constitution perd toute sa valeur, c'est ça? Totalement. Ce n'est pas un menu à la carte qu'on change au gré des envies des uns et des autres et surtout des nécessités politiques des uns et des autres. Là, en l'occurrence, on ne peut pas se prévaloir d'être un pays démocratique, d'avoir une Constitution qui est en effet respectée et respectable, si cette Constitution rentre et chaque fois modifiée lorsque le pouvoir décide qu'elle ne lui convient plus. Alors, Alpha Zendo, vous rejoignez, si j'ai bien compris, Nadia, dans son analyse. Oui, globalement, je suis dans effectivement la logique de notre amie Nadia, dans la mesure où le problème de la deuxième chambre, parce que pour faire simple, le bicaméralisme, tout ça, ce sont des mots un peu importants pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Disons que la question d'une seconde chambre avait déjà été posée au Burkina et elle a été liquidée, évacuée en 2002. Oui. Donc Nadia a parfaitement raison. Le Sénat, ça sert à quoi? Ça sert à valider la loi. Est-ce que oui ou non il y aura modification ou pas? C'est en fait pour ça que la deuxième chambre existe. Nadia a mal compris mon interprétation. J'ai dit que dans toute réforme ou la création... Vous avez été clair. On peut réformer une constitution légalement. Le problème, il faut la motiver de manière légitime sur le plan politique. C'est ça la question. Et sur l'article 37, justement, la question... pas avec des gros sabots. Oui. Là, en l'occurrence, lorsqu'on arrive avec des gros sabots... La question, c'est de savoir, apparemment, le président Blaise Compaoré ne passe pas en force, puisqu'il a demandé un rapport à un comité de réflexion, et il prend acte attendu effectivement des conclusions du comité. Il est dit dans le reportage, on a entendu Lucien, c'est-à-dire qu'il y a eu une absence de concertation entre le pouvoir et l'opposition. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre les deux. Alors, il y a une rupture. La question, c'est de savoir, en effet, dans la constitution burkinabé, si ces mécanismes-là sont prévus juridiquement ou s'ils le sont simplement motivés par ce que j'appellerais de l'opportunisme politique. Nous sommes dans deux aspects complètement différents. Donc, la création, effectivement, du Sénat, le président Blaise Compaoré recule. Donc, il recule parce qu'il voit que l'atmosphère sociale et politique n'est pas au rendez-vous. Donc, il prend acte et il va réfléchir. La question qui se pose, et M. Zinto l'a dit, en effet, c'est quelle est la participation, quelle est la place des partis de l'opposition? Quel type de lecture, je dirais rationnelle, documentée, argumentée, que l'opposition fait, si ce n'est que de dire, oui, le Sénat est créé pour permettre à M. Blaise Compaoré de se représenter. Nous sommes là dans un débat politique, alors qu'il faudrait le motiver juridiquement. Monsieur Zendo, vous rejoignez l'analyse de Lucien. Économiquement, aucune... la tempérance apportée par Lucien Pambou, effectivement, me satisfait pour ma part, mais il faut insister sur le fait que le président Blaise Compaoré, pour l'instant, n'a pas reculé, dans la mesure où depuis le 12 septembre, le 14, il est en train, effectivement, de consulter les forces qu'il appelle vives de la société civile, comme on dit. Il a reçu le président de l'épiscopat catholique burkinabé. Hier, avant-hier, il a reçu la fédération des églises protestantes du Burkina et les fédérations islamiques. Les trois secteurs qu'il a pu recevoir de la société civile ont plus ou moins donné leur avis favorable à cette question. Bon, en deux mots, catholique, oui au Sénat, mais avec un autre format. Protestant, oui au Sénat, à condition que le Sénat favorise la paix et la réconciliation nationale au Burkina. Voilà, Blaise Compaoré a juste suspendu le projet, il n'a pas rejeté. Voilà, les islamiques, ben oui, 100%. Voilà. Nous y sommes donc. Alors, il a donc gagné, M. Blaise Compaoré. Nous allons mettre fin. Nous allons mettre fin à ce débat. Si les Lucien sont d'accord avec lui, nous allons mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. Journée électorale ce lundi au Rwanda. 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes jusqu'au mercredi prochain à l'occasion du scrutin législatif. Et en prélude aux élections législatives du 24 septembre prochain, l'opposition guinéenne appelle ses militants au rassemblement si ces exigences ne sont pas satisfaites par la CENI. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa Newsroom à suivre l'annonce de la candidature de Paolo Gomes à l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Restez avec nous.